Bonjour, et nous nous retrouvons pour une nouvelle partie sur Gran Turismo 4 pour 3 voitures, et pas des moindres, qui font toutes au-delà de 800 chevaux. Alors on va commencer d'entrée de jeu par, non pas la Chevrolet qui est écrit en haut, mais par la Viper GTSR Concept. Elle est modifiée à fond, 969 chevaux. Je lui ai mis un aileron, du coup elle appuie beaucoup plus au sol, parce que j'ai tout fait pour qu'elle appuie au sol. Ça la rend beaucoup plus maniable, et en plus ça permet d'aller beaucoup plus vite en virage aussi. Il y aura, après la Viper, on va s'en prendre à la Chevrolet C2 Race-Car. Alors faut se méfier de celle-ci, parce qu'elle paraît pas comme ça, mais elle va très vite, et malgré tout elle est quand même bien maniable. Bien plus que je croyais. Alors sa puissance c'est écrit sur le côté 891, mais vu le poids qu'elle fait, vous pouvez en rajouter facilement 100 chevaux en plus. Et enfin une voiture de groupe C, la Jaguar XJR9 Le Mans, groupe C. Alors elle a fait 1168 chevaux. Voilà. Bon, on va commencer. Alors comme c'est des voitures qui vont vraiment très vite, on va d'abord commencer par attends, je sais plus où il se trouve le circuit. On va d'abord faire Mainfield, puis après on ira sur sur la ligne droite du circuit Le Mans, pour que vous voyez bien la vitesse et le freinage. Quand les voitures dépassent les 700 chevaux à peu près, je le fais. Ah, chose étonnante, je sais plus si c'est celle-là ou l'autre, mais vous pouvez les utiliser en voiture de rallye, la Dodge là, la Dodge Viper. Bon bah c'est que des prototypes, hein. NSX type R prototype LM, TVR Speed 12, Cadillac, enfin SLR. Ah, c'est pas la bonne vue, mais c'est pas grave. Ah si, c'est bon. C'est normal. Alors sa vitesse maximale, vous pouvez facilement atteindre les 390 km/h avec la nitro, sinon elle reste bloquée dans les 360 environ. Vous pouvez battre des voitures Le Mans avec, mais ça risque d'être très difficile. Et tout ce qui est GT, GTS, tout ça, vous pouvez réussir à les battre facilement. Une fois que vous avez la voiture bien en main, c'est bon. Je suis déjà à 300. Ah, toujours un peu de mal à tourner, ça c'est normal. Le moteur V10 il est à l'avant, alors du coup il y a beaucoup de poids à l'avant. Elle s'ouvre un peu. Hop. Ouais, elle va être dans la minute 10.
1 minute 8. Ouais. À partir de 1 minute 10, c'est des voitures vraiment très rapides. Et comme elle est en 1 minute 8, bon, je pense que si un gars essaye de faire un record de vitesse, à mon avis, il sera dans 1 minute 1, 1 minute 2, à peu près. 1 minute 5 pour moi. 1 minute 5, ça serait vraiment très très rapide. Bon, on va aller au circuit du Mans. Hop. Par contre, là, au circuit du Mans, il y a des chances que ce soit des P1. Qu'est-ce que des P1? Bah, c'est tout ce qui est genre 787B Mazda, enfin, vous voyez le genre de truc. Ça sauvegarde, même s'il n'y a pas besoin, mais c'est pas grave. Alors, circuit de terre, non, on va pas y aller, quand même. En plus, je crois que j'ai pas acheté les pneus de terre. Alors, faut exagérer, quand même. Hop, circuit du Mans. Avec la ligne droite complète, s'il vous plaît. Ah non, c'est toujours la même voiture. Bon, bah écoutez. Et là, ça fonce. Ça fonce beaucoup, même, je dirais. Hop, ça continue à avancer. Comme vous le voyez, elle est vraiment maniable. Bon, faut juste faire attention de ne pas aller trop vite en virage, parce que sinon elle se sous-vire. Et bon, bah, vous pouvez freiner, de toute manière, elle ira tout droit. Alors, comme je vous ai dit, 360. Là, je sais pas, avec les bosses, elle pourrait peut-être rouler un peu moins vite. À 360, j'y suis. Là, je suis à fond, hein. Et avec la nitro, je monte à 390. Ouais, 370, 380. À partir de 390, elle accélère presque plus. À 390 avec la nitro. On va freiner maintenant. Ouais, je me suis un peu foiré. Mais ouais, le virage, vous pouvez le prendre largement, quoi. Peut-être augmenter un tout petit peu la puissance des freins. Un tout petit peu plus fort. Je me suis loupé dans le virage, je vais réessayer là parce que bon. Ouais, il n'y a pas photo. Elle fonce bien. Freinage, virage, tout ça, il n'y a pas trop de choses à dire. Bon, c'est une Viper, ça a un peu de mal à tourner et à freiner, mais parce qu'elle est un peu lourde, je pense, malgré qu'elle soit légère, je pense. Si elle fait dans les 1 tonne 200, elle est légère. 1 tonne, là, elle est très légère, et en dessous de la tonne, c'est vraiment plus que léger. Surtout la puissance qu'elle fait. Ça sauvegarde. On va passer à la Corvette. Corvette C2. Ouais, elle fait 1 tonne 168 celle-là. J'ai pas regardé la Viper. Attendez, je vais regarder vite fait. Mais avant, je prends celle-là. Alors celle-ci, on ira peut-être pas sur le circuit du Mans, la Chevrolet. Parce que sa vitesse maximale, c'est 330-340.
tonne 253, bon. On va rien dire. Parce que un V10 c'est quand même assez lourd comme moteur. Non, en bas. Alors, bon, on va se retrouver sûrement contre des GT Le Mans ou des voitures Le Mans. Ou peut-être des GTS. Quelle est la différence entre des GT Le Mans et des GTS? En fait, les GTS c'est plus des voitures sur circuit. Et les GT Le Mans, c'est des voitures comme la Ford GT là, GT-LM. Voilà. Ouais, il y a autant de GTS que de GT LM. Dodge Viper, GTSR, Chevrolet Corvette C5. Il y a que la Ford GT. Ouais. Si, il y a une P1, il y a la BMW McLaren F1. Celle-ci, on peut la considérer comme une P1, pas comme une GT. Alors, c'est pas parce que c'est une voiture course faite pour circuit que vous pouvez prendre du virage comme un bourrin. Elle a pas d'aileron, elle a rien qui permette d'avoir de l'appui comme les voitures sur circuit là, les autres, mais bon, comme vous voyez là je tourne à fond, mais ça n'a rien voulu faire. Bon naturellement je me fais doubler par la Viper. Hein. Mais elle est vraiment maniable sinon. D'habitude, ce genre de voiture-là, j'ai beaucoup de mal à les conduire. Tout ce qui est muscle car. Je suis pas trop muscle car, sauf quand elles sont vraiment très puissantes. Alors là, par contre, je fonce direct dedans. Ouais, vous voyez, je la rattrape. Ouais, les freins, c'est pas trop ça. Hein. Les freins, c'est vous freinez très tôt. Je pensais qu'elle freinait mieux que ça parce que de ce que j'avais testé. Ouais. Les virages c'est 120, 130, pas plus. Donc faut freiner très tôt. La Corvette qui est derrière. Elle a beau faire 800 chevaux, c'est pas suffisant la puissance. Hein. Ça fait pas tout. Ouf, putain. Par contre, quand elle accélère, ça fait pas semblant. Hein. À 1 minute 15, 1 minute 17, parce que je me suis foiré, mais bon. Si vous la conduisez bien, vous faites dans la minute 1 minute 10, on va dire. Ouais. Chevrolet C2, c'est bien, mais ça manque quand même d'adhérence et de freinage. Hein. Quoique non, l'adhérence ça va. Elle est bien stable. Mais ouais, bon, c'est une voiture des années 68, faut pas trop exagérer quand même. Pour ce que c'est pas mal. Enfin, j'ai dit années 68, mais j'ai tiré au pif. Hein. Ça sauvegarde. Faudra que je me refasse de l'argent parce que 757 000, c'est pas beaucoup. Puis bientôt, va falloir que j'achète des voitures allemandes là. Ça va falloir que je la fasse plein de fois la course. Ouais, j'ai dit 68, mais c'est 63. Bon.
Bon, maintenant on va passer à une voiture bien plus puissante et bien plus maniable. Et surtout beaucoup plus rapide. 1168 chevaux pour 894 kg. Voilà. En V12. XJR. Cette voiture en course d'endurance, vous allez beaucoup l'apprécier. Et vous allez l'apprécier tout court, de toute manière. Ça freine bien, ça tourne bien, il n'y a rien à dire. Donc je ne vais sûrement pas beaucoup parler. Circuit Minfield. Circuit Minfield. Et après on va au circuit du Mans. Et je peux vous dire d'entrée de jeu va être son temps là. Déjà dans le circuit ça va être la minute, même pas peut-être. Et au circuit du Mans vous allez mettre moins de 3 minutes à peu près. Je sais pas si j'ai modifié la... Oh tiens dis donc. Nissan R92 SP Black Car. Oh bah. C'est des voitures qu'on peut gagner, je crois que c'est à partir du 600e jour. Et elle coûte entre 2 et 5 millions je crois à acheter dans les concessionnaires de vieilles voitures d'occasion. Moi j'ai pas pu les acheter mais je connais un bug pour pouvoir les conduire quand même. En réalité elle fait pas du tout ce bruit, elle fait presque un bruit de Formule 1. Je sais pas pourquoi je ralentis autant mais bon. Faut que je la reprenne en main. Je peux vous dire que là ça fonce. 330, 340, 350, on freine. J'ai cru que j'allais me foutre dans le fossé, mais non, c'est bon. Je l'ai pris un peu large. Je cherche pas à faire un temps record. Hein. Si je cherchais vraiment à faire un temps record, je me mettrais en solo. Je suis pas fou. Ouais, je vous ai dit 1 minute, mais ouais. Vous pouvez largement faire en dessous. Là, ça fait longtemps que j'ai pas joué et puis j'ai pas pris bien en main. Alors voyons voir, c'est bien la version black là, la Nissan. Bon, ça c'est la Audi. Bah elle est où? Elle est là. Elle est là. Ah ouais, d'accord, il y a carrément une version... Attendez, ça faut que j'aille voir. Ouais, la version black. Je vous l'ai déjà montré en plus en... C'est dans la playlist de Gran Turismo 4.
vous inquiétez pas, on va aller au circuit du Mans. J'ai pas oublié, je sais que j'oublie des fois, mais bon, quand même. Circuit du monde, oui, circuit du monde. Tac, 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 tac. Voilà. Alors, bah là, il n'y a pas de version black. Ok, Minolta, bon bah avec des voitures Le Mans, hein. Mais naturellement... Allez, c'est parti pour la ligne droite. Et là, je peux vous dire que en termes de vitesse, ça va aller très vite. Ça fait des étincelles. 400 km/h. Oui. Presque 410, elle est à 405, là elle bouge peu. Bon, le freinage, hein, j'ai freiné plus tôt, mais bon. Elle patine d'une force. Oula, calme. Car les musiques, alors si jamais la vidéo elle sort pas à cause des musiques, mais putain, mais je pète un câble. J'arrive pas à les désactiver les musiques. À chaque fois que je les désactive, elles reviennent. Mais bon, bref, passons. Jaguar XJR 9. Enfin bref. Faudra que je regarde dans les options. De toute façon, j'y verrai tout de suite si elle passe pas. Jaguar. Je sais pas quand je vous la sortirai cette vidéo parce que demain je suis pas là et après-demain je suis pas là. On est jeudi aujourd'hui. Donc je l'ai faite là jeudi. Vous regardez la date sur la caméra, pour ça que je la laisse aussi. Parce que aussi j'arrive pas d'enlever la date. Alors voilà. Vous regardez la date, comme ça vous saurez à quel moment je la sors. Enfin si ça se trouve je peux la sortir dès aujourd'hui, mais bon. Je sais pas si je vais réussir à avoir le temps. Enfin voilà. Et ben voilà, 3 voitures. On va pas piquer des hannetons. Ben voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous dis, bah je sais pas quand, parce que je sais pas quand je vais pouvoir en refaire une. Enfin voilà. Bon bah allez, sur ce, à plus. Ah, et peut-être bientôt pour les vidéos d'orage, s'il y en a. Allez.